petite présentation de la Elando. Je te laisse te présenter un petit peu déjà. Jérôme, j'ai changé de boulot, donc je me suis rapproché de chez moi et j'avais une petite distance à parcourir. Chez moi, tout est électrique, donc voiture électrique, des panneaux solaires, 9 kilos de panneaux solaires sur la maison. Donc je me suis dit, tiens, il faut que je me trouve un petit truc pour aller bosser. Je suis tombé sur celle-ci par hasard sur Internet, au moment où il l'a présentée à Bordeaux. Donc ils m'ont appelé en me disant, vous pouvez venir l'essayer. Donc ça, c'était au mois de mars 2021, je crois, dans mes souvenirs. Où je l'avais essayé moi aussi, donc on a essayé le même, donc le prototype qui n'était pas entièrement fini à l'époque. C'est ça. Et en fait, quand je l'ai vu, je suis rentré chez moi, je dis ma femme, c'est celle-là, je la prendrai. Le coup de foudre quoi pour le coup Et là. donc la semaine d'après, j'y suis allé et j'ai passé commande. Donc du coup tu n'étais pas motard avant. Pourquoi tu n'étais pas motard avant? La moto t'intéressait? J'ai eu une 125 en 2 temps, mais non. J'ai toujours travaillé à Bordeaux en habitant en Charente-Maritime, donc en fait ça faisait beaucoup trop de route et j'ai préféré prendre le train. Puis maintenant j'ai des petites distances, donc ouais, effectivement c'est beaucoup plus intéressant avec une moto. Ah, t'es en électrique alors. Toujours sur un TGV du coup. Ouais, Bon, c'est ça. celui-ci est plus petit hein, mais passer sur une thermique ça t'aurait pas dérangé non? Peu Alors, importe. non, je voulais pas de thermique. Ouais, tu voulais rester full électrique à la Justement, maison. full électrique à la maison. Ouais. Comme ça on les charge la journée et puis moi j'embauche, ça me coûte rien du tout. Un scooter, non? Un scooter électrique GT, un peu, ça t'aurait. En fait, quand je l'ai vu, Ouais, voilà. voilà, C'est bon. le choix a été fait. C'est vrai. J'ai longtemps hésité avec la zéro et quand je l'ai vue sur les boulevards à Bordeaux. Je l'ai trouvée vachement plus petite. J'ai dit non, non, celle-là, elle fait vraiment moto. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la Lando en vrai, et quand je l'ai revue, j'ai fait waouh! C'est ça. C'est vrai qu'elle est grosse. Tu te rappelles un petit peu du prix que tu as payé la moto? Ah oui, je m'en souviens très bien, oui. Comme je l'ai commandé en mars 2021, elle était à 9 995 et on m'a appelé gentiment en début 2022 en me disant non, non, le prix a changé, ça sera à 11 200. Ouais. Donc je l'ai payé 11 200. T'as une batterie assez importante aussi là-dessus. Ouais, c'est 17,3. Ouais, c'est ça. Alors que la mienne, c'est une 13.3. Bon, après, il y a toujours des calculs suivant les marques et ce qu'ils mettent en avant. C'est pas forcément les kilowattheures utiles, mais au moins beaucoup plus grande cette batterie. Ouais, parce que moi je tiens bien, hein. Je fais de la 2x2 voies où je l'aménage pas du tout, hein. Et je fais 150 km en 2x2 voies tout le temps, hein. Bien, ouais, donc en parlons d'autonomie. Donc, c'est-à-dire deux fois deux voies, tu es à 110 ou un peu plus Je suis un peu plus. Un peu plus, ouais. Ouais, ouais. C'est avant-hier, elle était en forme et je suis monté à 147. Donc là, je pense qu'on est sur les records hauts de l'Alrando, hein. J'étais monté à 142, 143. Tu la sors pas l'hiver, toi? Alors moi, je roule pas l'hiver. Ouais. Elle ne connaît pas la pluie, elle connaît pas le froid. La taille du pneu, Ouais. parce que franchement, on peut se pencher. Il n'y a aucune difficulté pour se pencher. Bon, de toute façon, on voit, hein, moi, je vais jusque presque au bord, hein. Tu te fais plaisir. Voilà, il n'y a aucune difficulté à se pencher avec. Elle répond super bien. Après, le 0 à 100, c'est pas ça. Je suis pas très satisfait du 0 à 100, mais bon, ça reste une 125. Ouais, quand je l'avais essayé, j'avais justement trouvé que c'était un petit peu plus, alors pas mou, mais un peu moins péchu qu'une 0. Ça, Oui, c'est sûr que c'est la sûr. 0, on part sur quelque chose déjà d'un peu plus. Mais finalement, pour une 125, comme tu dis, C'est ça, elle remplit le contrat largement. Largement. Enfin, quand tu roules, est-ce que tu as un bruit, quelque chose? Alors, il y a un petit sifflement, en fait, c'est la courroie qu'on entend, c'est tout. À chaque fois qu'on lance, en fait, on entend bien le bruit de la courroie, mais c'est le seul bruit qu'on entend. Parce que donc ici, on n'a pas de moteur roue. Ce qui est intéressant aussi sur l'Alrando, en fait, c'est qu'on se retrouve avec un vrai moteur dans la partie cadre. Donc traction courroie, ce qui fait qu'on a voilà, un petit sifflement, mais pas plus de bruit que ça. Pas de souci sur la courroie. Tiens, nickel. Tu as 3000 km, c'est ça? C'est ça, un peu plus de 3000 km et pour l'instant, je n'ai rencontré aucun problème avec la moto. Ah, c'est une sacrée courroie, hein. La 0 est beaucoup plus petite. Ouais, gros réservoir. Ils ont rajouté les finitions, quoi. Donc là, on a la partie pour charger, le T2, la selle. Ça va, confortable la selle? Ouais, Ça elle va, ça remplit passe. le contrat. C'est pas top, mais ça suffit amplement. Quelqu'un monte derrière, non? Ça arrive ou pas? Alors moi, ça arrive, mes enfants. Ouais, ils sont Jusqu'à contents 11 derrière, ans, il y a de la place. Ouais, jusqu'à 11 ans, ça va. Et un sacré écran. Est-ce que tu peux nous l'allumer? Un sacré écran. Le problème, c'est qu'avec le soleil, T'as on n'y des voit petits pas soucis, grand-chose. ouais. Ouais, alors, il n'y a toujours pas eu de mise à jour sur le logiciel. Il n'y a toujours pas de raccord avec l'application téléphone. C'est pour ça qu'on est à 8h59 alors qu'il est... Ah mince, tu peux même pas changer l'heure comme ça en fait. Non, D'accord, on a quoi? On a la température, c'est température du moteur ça? c'est ça. 33, ok, tu peux monter jusqu'à combien? T'as déjà vu ou Ah, pas? moi, je suis monté poussé à jusqu'à fond? 35 maximum. Enfin, Ah ouais, moi, hein. 35? Ouais. La mienne, chez 0, moi ça monte beaucoup plus, hein. Non, non.
D'accord, tu as l'heure, kilométrage, ça, Ça, c'est les kilomètres que je fais et ça se remet à zéro à chaque fois que je rallume en fait. Ah, que tu rallumes la Ouais, moto? c'est ça. Ah, c'est pas quand tu Ça, recharges? ça cumule pas. Non, non. D'accord. Et tu peux, et du coup, tu as pas de bouton en fait, donc tu peux pas Non, mettre ton trip A ou trip B en je fait. peux rien faire du tout. C'est pour ça le problème, c'est qu'il n'y a rien relié à l'application pour l'instant. Ah ouais, donc tu es vraiment dépendant en fait C'est ça. d'une application pour accéder à ton tableau de bord en fait. C'est ça. Et Ok. le calcul ici des 185 km restants, vaut mieux se fier au pourcentage de batterie. Moi, je sais que je fais largement 35 km avec 20%, il n'y a aucun problème, quoi. Donc on a l'ABS sur cette moto. Oui. Tu as parking, tu as un frein parking, tu as quelque chose, non? Alors, pas du tout, c'est parce que j'ai mis la Béquille? béquille. Si j'ai la béquille, je ne peux pas démarrer. D'accord. Voilà. Ici, en fait, on a la partie recharge, c'est-à-dire qu'en mode sport, en mode sport, quand on est en décélération, ben, ça recharge. Oui, tu as un frein moteur qui te C'est ça. permet. Donc ça alors, ça c'est pareil, du coup, ton frein moteur, tu peux pas le régler. Non. Ah ouais, et du coup, au niveau des modes, tu as 3 modes sur cette moto. C'est ça. Ici, là, le bouton 1, 2, 3. Donc le mode éco, on est bloqué à 60, il me semble. Le mode normal, le mode 2, où on est plutôt vers 120 maximum, mais ça n'a pas trop de couple. Mais moi, je roule tout le temps en mode 3. Est-ce que quand tu as la poignée un peu lourde, tu sens que ça bride un peu ou que la moto se met un peu. Tu chauffes Non. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent sur certaines motos électriques Non. aussi, tu vois, à Alors moi, force de je vois, solliciter. elle ralentit un petit peu quand je suis vers les 20-30%. Effectivement, si je suis à 130, elle a tendance à se baisser d'elle-même vers 120. Ah ok, voilà, Ouais. ok. Mais sinon, tu as quand même une moto finalement qui te bride pas tout de suite, quoi. C'est ça. Moi, Ça, je c'est suis bien. descendu vraiment très très bas en batterie, hein. Je crois que je suis de l'ordre de 4%. Et je suis rentré chez moi sans difficulté. Elle est vraiment pas bridée à 60. Enfin, D'accord. on, Donc, faut aussi on faire entend, attention pour le coup. faut faire attention. Ouais. On entend dire que ça bride et tout, mais non, pas la mienne. Alors, je sais pas si c'est Ah, lié ok, à la pas la mienne. tienne, d'accord. Sur Ah, les autres bah, c'est ça. Alrando, bon. Je parle avec pas mal de propriétaires d'Alrando. Et ouais, il y en a qui me disent que c'est bridé. Bah, peut-être que les motos n'ont pas été toutes configurées pareil, ou il y a peut-être des petits détails. Ah Ils oui, ont c'est fait possible. ça, Ouais. c'est des petites unités, donc c'est fait un peu Elles à ont la été envoyées maison. au compte-gouttes. Sur le mode éco, parce que justement, c'était donné pour 400 km, non? Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. T'as pas essayé un petit peu pour voir un max de kilomètres? Non, bah non. Non, non, jamais. Tu Non. penses, genre si tu roules sur du 60, 70, tu penses Ah, je tirer pense, combien? oui, largement. Ouais, Ah oui, 400? largement. Parce que même quand je prends la 2x2 voies qui est en travaux à l'heure actuelle, Oui. pour faire mes 35 km, je fais quoi? Je fais 15% même pas. Donc là, on n'est plus sur du 20, 22%, on est vraiment sur du 15% maximum. Et pourtant, je roule toujours à 80, 90. Donc déjà à 80-90, je pense qu'on peut pousser largement à 250, quoi. Donc du coup, le tableau de bord, comme ça on l'éteindra après aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Là, le niveau de batterie. C'est ça le niveau de batterie, tu me disais, hein? Non, en fait, tu as le pourcentage ici Là. avec le niveau de batterie. Ah ouais, c'est pas très. Enfin, c'est joli, mais. Ça, c'est la recharge. Ah. Cette partie-là, c'est la recharge. C'est D'accord, la ok. recharge à la décélération. Dakodak, donc ouais, l'écran est vraiment chouette, ça fait vraiment fini, quoi. C'est pas la Game Boy comme chez moi. Komodo, ça c'est quoi le petit bouton vert? Tu sais pas? Exactement. Voilà. Si elle est cassée, on appuie dessus, ça repart. Voilà. Alors, par contre, le petit R, génial, Alors ça, ouais. c'est la marche arrière. Ah, alors ça, c'est fantastique, ça. Une Parce marche que arrière. sur une moto de 250 kg, quand je suis au fond du garage pour la sortir, la marche arrière, heureusement que je l'ai parce qu'il faut la brasser entre les deux voitures. Ça, Et, c'est ouais, top, non, la marche C'est vraiment arrière. sympa, quoi. Belle marche arrière sur une moto, ça c'est agréable. Et à gauche, rien de spécial. Non, rien Les du tout. warnings, klaxon, ok. Si le klaxon avec le parking, si on doit klaxonner en roulant, si tu appuies là, il n'y a plus de jus. Ah, d'accord. Voilà. Donc attention. Ah, mais en fait, le parking, c'est le coupe-circuit. C'est ça. C'est légal, ça, de ne pas avoir le coupe-circuit en rouge à droite? Non, je sais pas. Ah, ok, le coupe-circuit est là. Et tu peux te faire avoir si tu klaxonnes, genre il y a un danger, tu klaxonnes, mais en fait, C'est t'éteins ça, tout. faut pas appuyer dessus, quoi. C'est dingue. Tiens, c'est étonnant, faut que je regarde parce que d'habitude, les coupes-circuits, c'est toujours à droite en rouge sur les motos. Ouais, tu as vraiment le guidon qui est assez haut, tu as une position assez droite. Oui, la selle est creusée, donc Alors, c'est. pour certains, Ah ouais? ils ont acheté des guidons plus petits pour Oui, la plus bas. rabaisser. Ouais, parce Moi, que je là, trouve c'est que haut, là. ouais, mais je trouve que la position, elle est vraiment agréable en fait. D'accord. On est vraiment posé sur un roadster et pas baissé sur une sport. C'est ça. Limite, il manquerait des petits cale-pieds un peu plus loin pour cruiser comme en Harley. Du coup, la capacité du. Enfin, combien de temps tu mets pour charger le 0 à 100? Tu sais? Aucune idée.
en Tu fait, branches. je profite du soleil et avec mon solaire et je branche. Non, j'ai jamais fait attention. À la maison, avec une green up où on a vraiment les 16 ampères, je pense que 7 heures, 8 heures, on y est quoi. Avec le chargeur qu'ils Oui. nous ont fourni en deuxième Oui, à cas, fond les quoi. ballons, ça fait quoi? Ça fait 3 kW, 3 kilowatts de charge alors, à 16 ampères max. Moi, c'est ce que j'ai sur mon chargeur externe. Après, au-delà, ça saute sur les prises standards, je crois. Ça fait 3 kilowatts. Tu as certaines personnes qui demandent toujours ouais, comment ça se passe la charge sur les bornes ou autre, mais finalement, même moi, pour mon utilisation que j'ai, 90% du temps, enfin, les bornes, je les utilise très rarement en Oui, c'est fait. ça. Parce qu'elle nous suffit au jour le jour et pour la majorité de ce qu'on lui demande, les besoins. Donc, Il y a un groupe, hein, il y a un groupe qui recense toutes les personnes intéressées et possesseurs d'Alrando. Ah bon, on mettra un petit lien là justement pour les invités. Les personnes, Ouais, pas de si vous êtes souci. intéressés, vous êtes invités sur le groupe. Et du coup, vous avez pu échanger ensemble. Et tu sais un petit peu du coup les petits soucis qu'il y a eu sur cette moto. Vous avez rencontré les problèmes ou Il pas? y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des écrans qui ont pris l'eau. Alors le problème, Ouais, ouais, c'est ça, c'est humidité les quoi. écrans qui ont pris l'eau et donc ils ne fonctionnaient plus. La moto fonctionnait très bien, mais plus l'écran. On a eu des soucis au niveau de la courroie. Il y a le pignon, il y a un petit cache au niveau de la pignon qui avait sauté. Beaucoup de problèmes de batterie, des motos qui tombent en rade. Il l'a acheté en région parisienne, il me semble, même au moins que moi. Mais il est resté, pas dire de bêtises, je crois que c'est 4-5 mois sans moto en fait. Ouais. Parce qu'elle repart en Chine. Et Ah, il la ouais, renvoie ouais, entièrement là-bas. c'est ça. Les revendeurs C'est ça. n'ont pas la. Non. Alors, je sais que sur les premières, donc il doit y en avoir 3 ou 4 sur le forum qui ont les premières, ils ont eu des soucis de batterie. Donc là, carrément, c'est le Commercial Europe qui est venu en Ah, c'est bien. France pour bricoler les batteries, pour leur... Bon, la marque est présente, néanmoins, s'est déplacée sur ce coup-là. Oui, voilà. Quand il y a des gros problèmes comme ça, apparemment, ça marche. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le site est fermé. Il semble qu'il y a eu un problème entre les patrons, Hmm. mais la marque n'est pas morte. Quand je passe devant, donc on voit ce feu là qui est assez énorme. Les petites bouches d'aération là, ça fonctionne, ouais. Ça va dans le carénage. Bon, Oui. ça doit peut-être doit peut-être avoir un flux d'air qui doit passer jusqu'au moteur derrière. Après, ce que je vois, c'est le radiateur. Donc, alors ça, c'est dingue quand même. Il y a un radiateur pour refroidir donc refroidissement liquide. C'est ça. Ce qu'il n'y a pas sur toutes les motos électriques d'ailleurs. Donc sur une 0 par exemple, c'est passif. Donc d'ailleurs, voilà, d'où le souci que j'ai moi quand il fait trop chaud et que je tire trop dessus, le moteur monte à 75, 80 degrés. Et toi, tu me dis, c'est toujours resté à 33. Ouais, pour C'est moi, fou. ouais, 35 C'est top. maximum. J'ai pas de... C'est ça qu'il faut un fichu radiateur quoi. Tu as les doubles disques de chaque côté d'ailleurs. C'est très efficace et Ouais. c'est vraiment très esthétique. Ouais. Bah, C'est impressionnant. Ouais. la fourche inversée, c'est une fourche, on n'a pas de. On voit pas qui a fait la fourche, tu peux la régler. Oui. Et frein arrière, hop là, avec le petit logo Alrando dessus. La suspension, donc tu me disais, c'était pas la joie. Par contre, ça, Alors s'il y a un ça, truc à changer. mais ouais, s'il y a quelque chose à changer, en premier, c'est l'amortisseur. Moi, je ne l'ai pas changé, je fais de la 2x2 voies. Oui. Donc en fait, trou dans la chaussée, il n'y a rien du tout. Donc De Dodan à gogo ou autre. c'est pour ça. Mais dès que je prends des routes de campagne, c'est vrai que ça devient vite compliqué. Tu changerais autre chose sur cette moto? Ah, rien. À part les amortisseurs? Ah, rien. On a parlé des pneus au début sur les réseaux où ils disaient qu'ils ne faisaient pas confiance du tout aux pneus chinois. Moi, je me penche bien, on voit bien les traces. Et j'ai pas eu de difficulté. Bon, je roule pas sous la pluie, mais sur le sec, il y a aucun problème. Ouais. Parce qu'ils ont eu des soucis de cadre. Je reviens sur les soucis qu'elle a eu au tout début, les cadres rouillés. Ah oui, donc moto rouillée, ouais, cadre rouillé, c'est assez gênant quand même. C'est ça. Donc ils ont changé les cadres des premiers possesseurs. Donc, D'accord. on n'a plus ce souci-là. Et moi, je suis sur les nouveaux cadres comme les dernières générations. Donc le rouge là, c'est purement esthétique. Là, ça c'est pas du cadre ça. Non, c'est Ça c'est esthétique. c'est ça. Ok. Hop. Ouais, t'es bien, t'as On les a pieds vraiment bien. une tenue. Voilà, les pieds sont bien au sol. On a vraiment une tenue. Tu mesures combien? Je fais 1m75. 1m75, bien assis, bien c'est à ça. plat. Et du coup, le guidon, ouais, ah oui. Et le guidon, il est vraiment positionné voilà, à la taille de mes bras. La Lando qui a plus de kilomètres, tu sais. Il y en a un qui a passé les 10 000. Je ne sais D'accord. pas si c'est pas 15 000. Parce qu'ils font des road trips et tout avec leur Alrando. Et eux, ils rechargent sur des bornes. le Il coup, faut ouais. répondre à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Pour les recharges rapides. Ouais, c'est ça. Si tu avais une moto électrique à choisir, est-ce que tu passerais sur autre chose ou Alors, oui.
Alors oui, effectivement, quand on a goûté à celle-ci, on est habitué aux grosses et je me lasse un peu et je me tâte pour passer au modèle au-dessus. C'est juste une histoire de permis, hein. Sinon je basculerai sur une Energica, mais c'est juste une histoire de permis.